Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment envoyer automatiquement des documents à signer électroniquement et aussi on va voir comment, une fois que ces documents sont signés, comment les ranger dans les dossiers clients qui nous intéressent. Tout ça évidemment de façon 100% automatique. Alors ces deux workflows ils sont ultra intéressants, pourquoi? Parce que c'est des problématiques que les entreprises ont tous les jours. Elles doivent faire signer des devis, faire signer des contrats, faire signer des clauses de confidentialité. Chaque entreprise a des documents à faire signer. Et la plupart du temps, ce processus est manuel, c'est-à-dire qu'on va générer le document, on va le préparer, ensuite on va le charger dans un outil de signature électronique, puis ensuite on va attendre la signature de toutes les parties, et une fois que toutes les parties ont signé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger du coup manuellement le document et puis le ranger là où il doit être, donc probablement dans un drive client. Évidemment, si je vous décris ce process, c'est que c'est 100% automatisable et c'est ce qu'on va voir justement aujourd'hui. Ce workflow, il se base sur un outil de signature électronique. Généralement, les entreprises, elles utilisent des outils comme DocuSign ou YouSign qui sont probablement les deux plus connus en France. Il y a aussi PandaDoc qui est pas trop mal. Le problème évidemment avec ces logiciels, c'est qu'ils sont payants. Et même s'ils sont payants, le deuxième problème, c'est que il y en a beaucoup qui donnent pas accès à leur API. Donc l'API, c'est ce qui nous permet d'automatiser justement un petit peu ce process de signature électronique, d'envoi, de réception, etc. Sauf DocuSign à la limite qui donne quand même un accès assez généreux à son API, mais voilà, ça reste payant. Et c'est pourquoi aujourd'hui je voulais vous présenter du coup DocuSeal. Donc c'est la solution que moi j'utilise au quotidien pour automatiser tout ce qui est signature électronique, etc. Alors je précise tout de suite, c'est pas du tout une vidéo sponsorisée ou quoi. Moi c'est juste que je trouvais la solution et l'outil incroyable et du coup je voulais vous le présenter. Pourquoi cet outil est incroyable? Tout simplement parce qu'il permet du coup d'envoyer automatiquement des documents à signer à travers des outils comme Make ou N8N par exemple. Et en fait, le gros facteur différenciant, c'est que c'est 100% gratuit. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir toutes les fonctionnalités que vous avez dans DocuSign, YouSign, etc., mais 100% gratuit et en plus automatisable. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu incroyable cette solution. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc voilà, DocuSeal, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, un logiciel de signature électronique plutôt basique, assez simplifié même, qui correspond à tout type d'entreprise. Je fais juste une petite partie sur tout ce qui est compliance, etc., parce que je sais que c'est des questions qu'on m'a beaucoup posées par rapport à l'outil. Mais voilà, juste en allant sur leur site, vous pouvez voir qu'ils sont tout à fait alignés avec la norme EIDAS, donc qui permet d'authentifier tout ce qui est signature électronique. Donc vous pouvez voir que voilà, tout est identifié, la signature, l'intégrité de la donnée, les transactions. Et en fait, il y a un audit qui est fait par DocuSeal sur toutes les signatures que vous faites. Enfin, toute la data est stockée et vous pouvez y accéder à tout moment. Tout est logué, tout est vérifié. Donc c'est 100% compliant EIDAS. Et en plus, c'est voilà conforme RGPD parce que si vous avez un compte en Europe, tout simplement, vos datas sont stockées sur des serveurs européens et non américains. Donc voilà, je sais que c'est un enjeu pour plusieurs entreprises. Comme je vous ai dit, en fait, le gros avantage de DocuSeal et de cette solution, c'est que c'est gratuit. Alors, attention, justement, je voulais parler de ça. Alors, c'est gratuit uniquement si vous le déployez vous-même. Par exemple, ici, on voit que sur la version cloud, donc c'est-à-dire si vous l'utilisez comme un logiciel classique, donc vous vous connectez sur Internet, vous créez un compte et vous commencez à utiliser le logiciel, alors ça va être quand même gratuit, sauf que vous n'allez pas pouvoir automatiser. Vous allez uniquement pouvoir voilà, utiliser le logiciel comme YouSign, etc. Donc ce qui est déjà incroyable parce que c'est gratuit. Mais voilà, vous n'allez pas pouvoir justement faire tout ce qui est un petit peu automatisation, workflow, N8N, etc. Et nous, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et en fait, pour ça, il va falloir le déployer sur votre propre serveur. DocuSeal est un logiciel open source. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le code est partagé publiquement et est prêt à être déployé un petit peu par tout le monde qui le veut bien. Pour déployer un logiciel open source, ce qu'il vous faut, c'est un serveur. Donc déjà, il faut acheter un serveur ou en tout cas en louer un. Donc pour ça, il y a des solutions comme Hostinger qui sont très bien. Moi, c'est ce que j'utilise. Donc j'ai acheté un serveur sur Hostinger. Ça m'a coûté 70 € pour un an, donc ce qui est juste dérisoire parce qu'il y a énormément d'applications qu'on peut auto-héberger. Là, je vous parle de DocuSeal, mais moi j'ai auto-hébergé N8N déjà, qui est l'outil d'automatisation probablement le plus puissant du moment. Et évidemment, c'est également gratuit. Donc comment on fait pour auto-héberger des logiciels? Bah tout simplement, ce que vous allez devoir faire après avoir acheté votre serveur, vous allez devoir utiliser une solution de déploiement. Donc moi, j'utilise Coolify. Et dans Coolify, vous allez pouvoir déployer justement ces logiciels. Alors, si vous voulez que je fasse une vidéo sur comment auto-héberger certains logiciels, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je ferai peut-être une vidéo. Mais voilà, je considère qu'il y a déjà pas mal de contenu dessus sur YouTube
sur comment auto-héberger N8N ou comment auto-héberger un logiciel en général, je vous encourage plutôt à aller voir les contenus qui existent déjà. Donc, une fois que vous avez auto-hébergé DocuSeal sur votre instance, donc vous allez pouvoir vous connecter à partir d'une URL. Donc voilà, moi c'est celle-ci, et à l'aide d'un identifiant et un mot de passe, bien évidemment. Donc l'interface, elle ressemble à ça. Donc c'est une interface très simpliste, hein. Comme vous pouvez le voir, vous avez ici les templates. Donc c'est ceux qu'on va pouvoir envoyer automatiquement pour signature. Vous pouvez également télécharger un nouveau document manuellement. Donc vous avez juste à le charger ici, à dire à qui vous voulez l'envoyer, et puis ça s'envoie pour signature. Et si vous voulez créer un template, ben voilà, c'est ici dans Créer. C'est pas plus compliqué que ça, c'est vraiment très simple. Et dans la fenêtre paramètres un petit peu, ce qu'on va avoir en fait, c'est toutes les informations de notre profil, donc que vous allez devoir remplir pendant un petit peu la phase d'onboarding sur DocuSeal. Franchement, ça se fait en 10 minutes, c'est pas très compliqué. Et ce qui va nous intéresser du coup, c'est tout ce qui est API juste ici. Donc ici, vous allez avoir une clé, donc c'est ce qui va vous permettre de vous connecter en fait à N8N. Et voilà en fait la doc à laquelle on a accès gratuitement. Donc c'est demander une signature, plusieurs expéditeurs avec des valeurs par défaut. On a demandé une signature, un seul expéditeur, et on a le détail du modèle. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut envoyer des docs pour signature gratuitement. Voilà. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui d'ailleurs. Dans la partie webbook, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va pouvoir créer justement des webbooks qui vont être appelés en fait une fois qu'un document a été signé par tous les parties. C'est ce qui va nous permettre évidemment de ranger automatiquement le document signé dans le dossier client qui nous intéresse. Mais ça, on verra un petit peu plus tard. Voilà, c'est un petit peu toutes les informations dont vous avez besoin pour commencer à utiliser DocuSeal de façon efficace. Et nous, les workflows qui vont nous intéresser aujourd'hui, évidemment, ça va être celui-ci, donc qui permet de ranger automatiquement les docs dans le bon dossier client, ainsi que celui-ci qui sert en fait à envoyer des docs pour signature. Donc pour ça, comment on va faire? On va partir tout simplement d'une base Airtable, depuis laquelle, voilà, c'est une base CRM un petit peu classique, comme il peut y avoir dans les entreprises. Et de cette base Airtable, donc évidemment, on a des infos clients qui sont stockés. Et dans cette base, donc on va voir un petit bouton ici. Donc il y a écrit envoyer CH et facture d'acompte, mais voilà, en gros ça correspond au bouton pour envoyer le devis pour signature. Et voilà, nous ce qui va nous intéresser, c'est que quand on va cliquer sur ce bouton, ça va déclencher notre workflow N8N, donc celui-ci. Ici, on va réceptionner des infos, donc les infos notamment de signature, donc par exemple l'email à qui il faut envoyer le document à signer. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir définir certaines variables, donc juste définir l'email justement à qui il faut envoyer pour signature. Et on va avoir le module qui nous intéresse, c'est celui-ci, l'envoi du devis pour signature. Donc c'est une requête HTTP. Alors moi, je passe par la requête HTTP parce que finalement, je la trouve plus simple à configurer qu'un node DocuSeal. Faut savoir que les nodes DocuSeal existent également dans N8N. Il faudra juste les installer via le portail NPM. Mais voilà, DocuSeal, vous avez un certain nombre de nodes qui sont dispo. Évidemment, vous pouvez les utiliser. Mais voilà, moi je passe toujours par les nodes HTTP parce que je trouve ça plus flexible avec la documentation qu'ils mettent en ligne. Quand vous allez paramétrer du coup votre node HTTP, vous allez devoir appeler une URL. Donc ça va être l'URL sur laquelle vous avez déployé votre instance, /API/submissions, donc pour soumettre un document pour signature. Ensuite, on va envoyer des headers avec votre clé API. Et ensuite, on va envoyer du body avec certaines informations. Donc, on va avoir le numéro du template. Donc, le numéro du template, vous pouvez le voir juste ici. Il se trouve dans les réglages de votre template, dans API et intégration. Et puis ici, vous pouvez voir l'ID de votre modèle. C'est ce qui correspond à l'ID du template. Ok, ensuite on va voir un petit peu de quoi est fait ce JSON. Donc ensuite on a une première partie du coup pour le premier submitter, donc où il y a mon nom, parce que évidemment dès que je vais envoyer un document à signer, ça va venir de moi. Je suis la première partie, c'est-à-dire que c'est moi qui vais signer en premier, et on a donc mon email. Et ensuite, on a le second submitter. Et là, du coup, c'est tout simplement le mail qu'on va récupérer de la base Airtable. Donc, le document sera envoyé pour signature. Et si on fait un petit test du workflow, on va voir ce que ça donne, comme ceci. OK. Et on voit que, du coup, un document vient de m'être envoyé pour signature depuis la base Airtable. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste cliqué dans la colonne envoyer devis et le workflow a fonctionné. De mon côté, je viens de recevoir un mail, du coup on va aller voir ça. Donc voilà, il y a écrit bonjour, vous êtes invité à signer un document. Donc évidemment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le signer. Voilà, ça m'envoie le mail avec le devis à signer. Donc on a la signature et la signature du client. Donc moi, par exemple, du coup, je vais signer, voilà. Et là, ça va envoyer du coup au client. Donc voilà, je viens de recevoir également
le devis à signer côté client. Et juste avant de le signer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir à quoi ressemble le workflow qui va nous permettre de ranger automatiquement du coup ce devis qu'on vient de recevoir pour signature. Donc ici, on a un autre DocuSign qui va être trigger à chaque fois qu'il y a un document qui a été signé par toutes les parties. Comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mapper les variables et notamment les emails des personnes qui ont signé le doc. Donc voilà, c'est l'array. Ensuite, on vient récupérer du coup l'URL du document qui vient d'être signé et le type. Donc, est-ce que c'est un devis, est-ce que c'est une NDA? Voilà, ici, vous pouvez mapper un petit peu le type de document que vous avez l'habitude d'envoyer pour signature. Ensuite, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir itérer sur l'email des, voilà, sur la signataire list, donc sur l'email des submitters. On va venir se filtrer parce qu'on ne veut pas itérer sur mon email parce que je ne suis pas mon propre client. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce node loop over item. Ça veut dire qu'en fait, il va exécuter le workflow un par un. Donc, un email par un email, puisque par exemple, si on a 10 signataires, en fait, il faut trouver celui qui est dans notre CRM. Et du coup, il va tester jusqu'à trouver la bonne personne. Et s'il y a plusieurs personnes, bah, évidemment, le workflow va tourner pour plusieurs personnes, ce qui va nous permettre en fait de ranger plusieurs documents signés dans plusieurs dossiers clients, etc. Donc du coup ici, on va avoir le matching qui va se faire. Donc on va tout simplement venir comparer l'email avec les emails qui sont présents dans la base client et on va lui demander d'output trois choses. Donc le shared folder ID, c'est-à-dire le dossier partagé qu'on a avec cette personne dans notre drive, le numéro de sirène et le nombre d'heures. Ça, c'est pour d'autres choses. Donc, en soi, ce qui nous intéresse, c'est juste le shared folder ID. Ensuite, on va venir de nouveau mapper certaines variables, juste ici. Mais dans ce cas-là, qui vont pas forcément nous intéresser, puisque là, on s'intéresse uniquement, en fait, au rangement des docs, puisque là, en fait, je prépare derrière un autre workflow, mais concrètement, vous, ça va pas forcément vous impacter. Ensuite, par contre, ce qui est important, c'est qu'on va vérifier si la personne existe. Donc, est-ce qu'il y a un matching avec la base Airtable et est-ce que le shared folder ID existe? Puisqu'on va pas pouvoir ranger le doc s'il n'y a pas d'identifiant de dossier partagé. Donc, si c'est pas trouvé, on m'envoie un message Slack donc pour m'indiquer que un document a été signé, mais que je dois ranger le document à la main dans mon drive. Et si ça a été trouvé, bah déjà, il y a une mise à jour, moi, dans mon CRM qui me dit que la personne est devenue client parce que le devis a été signé. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rechercher le dossier partagé qu'on a ensemble. Donc, justement, grâce au shared folder ID qu'on récupère au nœud avant. Il peut y en avoir qu'un, évidemment. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, à partir du type de document qui a été signé, rechercher le dossier qui correspond. Parce que ça va pas être rangé dans le même dossier si c'est une NDA ou si c'est un devis, par exemple, qui a été envoyé pour signature. Donc, en fonction du type, ici, on va rechercher le dossier NDA. Donc, par exemple, ça se fait de cette manière. Donc, on dit le nom du dossier contient NDA. Et voilà, on a cet ID in parents. Ouais, parce que dans mon drive, comme vous pouvez le voir, ce qu'on a, c'est que dans le dossier client partagé, on a un dossier qui s'appelle devis facture NDA. Donc, c'est là où doivent être rangés les docs. Et dans ce dossier, on a un dossier devis, un dossier NDA et un dossier facture. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que chaque doc va se ranger automatiquement dans le bon dossier. Et donc ce qu'on a, c'est qu'une fois qu'on a identifié le bon ID du dossier, donc final à ranger un petit peu, on va tout simplement venir le mapper ici pour indiquer quel est l'ID final du dossier. Ensuite, on va venir dans ce module HTTP récupérer en fait le doc à partir de l'URL qui était au tout début, parce qu'en fait, DocuSign nous renvoie une URL téléchargeable du document dans son node trigger du tout début. Et donc, on vient récupérer l'URL juste ici. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout simplement venir ranger le dossier dans le drive en renseignant le nom du dossier, donc, et ensuite en indiquant l'ID final du dossier dans lequel le document doit être rangé. Alors, ça fait beaucoup de manipulation d'ID de dossier, je vous reconnais ça. Le problème, c'est que voilà, c'est un petit peu obligatoire toute cette gestion des ID pour avoir un workflow qui est propre en fait et qui est prêt à partir en production. Donc, on va voir ce que ça donne du coup quand je signe tout simplement le document. Voilà, et quand on exécute le workflow, on voit que tout s'exécute parfaitement. Tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que on a eu une signature, on a itéré sur les emails, comme j'ai dit. Ensuite, on a identifié la personne dans notre CRM. On a vu que c'était du coup une convention d'honoraires, donc un devis à signer. Et ensuite, on a rangé le document signé par toutes les parties dans le drive client. Et on va voir comment ça a fonctionné. Donc, si je vais dans mon dossier de devis, on voit que le devis a été rangé automatiquement. Donc, le PDF est bien présent. On a bien les deux signatures des parties à la fin, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, c'est un peu comme ça que fonctionne le système. Moi, personnellement, c'est les workflows, je trouve super intéressant parce que c'est vraiment des problématiques que les entreprises ont au quotidien.
qui d'ailleurs tout le monde a au quotidien, enfin tout le monde qui travaille doit envoyer des devis pour signature, doit envoyer des choses à signer, etc. à ses clients. Et en fait, d'un CRM bien organisé, en fait, on peut déclencher du coup des signatures automatiques. Donc déjà, ça fait gagner un temps fou, ça réduit les erreurs et en plus, c'est gratuit. Donc ça fait aussi gagner de l'argent. Donc voilà, je tenais vraiment à vous présenter cette solution et ces workflows qui tournent sur DocuSign parce que honnêtement, c'est une solution que j'adore. Comme j'ai déjà dit probablement 10 fois dans cette vidéo, c'est gratuit, je trouve ça fou. Alors peut-être que ça va pas le rester, mais en tout cas, pour l'instant, ça vaut le coup de l'exploiter. Si vous avez des difficultés pour auto-héberger DocuSign sur votre instance, n'hésitez pas à me dire vos difficultés en commentaire. Et puis j'essaierai de vous aider du coup dans cette démarche. Sachant que c'est vraiment pas très compliqué honnêtement. Demandez à ChatGPT, même il vous aidera très bien. Et voilà, en fait, une fois que vous avez déployé le logiciel, bah voilà, vous n'avez plus qu'à paramétrer votre compte et de recopier ce que je viens de vous montrer pour créer vos propres workflows tout simplement de signature automatique. Si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez automatiser la génération de devis, l'envoi pour signature des devis, que ce soit sur DocuSign ou même sur DocuSign ou sur d'autres plateformes, n'hésitez pas à m'envoyer un message et on regardera ce qu'on pourra faire. Évidemment, vous me connaissez. Comme d'habitude, je mets absolument tous les templates téléchargeables gratuitement depuis mon tableau Miro avec du coup vidéo, explication et templates téléchargeables depuis l'interface. Donc si vous voulez y accéder, vous avez juste à cliquer dans le lien qui est dans la description et vous aurez accès à tout. J'espère vraiment que je vous ai fait découvrir cette pépite et que vous allez l'essayer parce que honnêtement c'est un de mes gros coups de cœur de ce début d'année. Et j'espère vraiment que déjà ce logiciel et cette solution et ces workflows vous serviront autant qu'à moi et vous apporteront autant de valeur qu'ils ne m'apportent. Je vous dis à bientôt et on se retrouve soon pour un nouveau workflow. Allez, bye!